J'avais envie de faire une petite vidéo sur le Hamas, parler de ses origines et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière ce groupe, parce que vous verrez que c'est pas aussi simple. Donc on va commencer par les origines du Hamas. Alors le Hamas, dont le nom est l'acronyme de Mouvement de la résistance islamique, a été créé en décembre 1987 au début de la première intifada. Il est né de la branche palestinienne des Frères musulmans, une organisation islamiste internationale. Donc voici les points clés de sa création. D'abord, le mouvement a émergé en réponse au soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne. Le Hamas a été fondé par un groupe de militants islamistes avec comme figure principale le cheikh Ahmed Yassine, un religieux palestinien. D'autres figures clés incluent Abdel Aziz al-Rantisi et Mahmoud al-Zahar. Le Hamas se définit comme un mouvement nationaliste et islamiste palestinien dont l'objectif principal est la libération de la Palestine et la mise en place d'un État islamique. Dès le départ, le Hamas a mis en place une structure à la fois politique et militante. La branche politique gère les activités sociales et éducatives, tandis que la branche armée, les brigades Izz al-Din al-Qassam, est responsable des actions militaires. Il y a une rupture avec le passé. En fait, la création du Hamas a marqué une rupture avec l'approche plus laïque et nationaliste de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dirigée par le Fatah de Yasser Arafat. Le Hamas a mis en avant une dimension religieuse du conflit, s'inspirant des principes du Coran pour sa lutte contre l'occupation israélienne. La question est de savoir si Benjamin Netanyahou a soutenu le Hamas. Parce que là, la question est très complexe et fait l'objet de vifs débats, même dans la société israélienne. Bien qu'il n'ait pas directement financé la branche armée du Hamas, sa politique a été largement perçue comme un soutien indirect dans le but de maintenir une division entre les Palestiniens. Donc voici d'abord les principaux points soulevés par les critiques. Alors d'abord, il y a une stratégie de division. De nombreux analystes et responsables politiques, y compris des figures de l'opposition israélienne, ont accusé Netanyahou d'avoir sciemment favorisé le Hamas à Gaza. L'idée derrière cette politique était d'affaiblir l'autorité palestinienne en Cisjordanie, dominée par le Fatah, perçu comme un partenaire potentiel pour une solution à deux États. En renforçant le Hamas, Netanyahou aurait pu justifier le refus de négocier avec une seule entité palestinienne, ce qui, selon lui, empêchait la création d'un État palestinien. Cette stratégie a été résumée par la phrase « diviser pour mieux régner ». Le financement qatari, alors lui aussi, il entre dans le jeu. L'élément le plus souvent cité est la facilitation par le gouvernement israélien, sous Netanyahou, de l'entrée de fonds qataris dans la bande de Gaza. Le Qatar a versé des centaines de millions de dollars à Gaza pour payer les salaires des fonctionnaires et l'aide humanitaire. Derrière, il y a aussi la main américaine. Bien qu'Israël ait insisté sur le fait que ces fonds servaient à la stabilité et à la prévention d'une crise humanitaire, les critiques affirment que cet argent a indirectement libéré des ressources pour le Hamas, lui permettant de financer ses activités militaires. Ignorer les avertissements. Eh oui, il y a eu de nombreux avertissements concernant le Hamas. Des rapports de renseignement israéliens ont averti à plusieurs reprises que le Hamas renforçait ses capacités militaires et utilisait ses fonds pour consolider son pouvoir. Cependant, Netanyahou est accusé d'avoir ignoré ces mises en garde, préférant sa politique de division. En résumé, il ne s'agit pas d'un soutien direct au Hamas en tant qu'allié, mais plutôt d'une stratégie politique délibérée visant à affaiblir l'unité palestinienne en tolérant la présence
et le renforcement du Hamas à Gaza. Cette politique a été décrite comme un pari risqué qui, pour ses détracteurs, a finalement mené aux événements du 7 octobre 2023. Donc vous voyez là que Israël a joué le feu, enfin en tout cas Netanyahou a joué avec le feu, tout ça pour diviser et pour mettre des autres organisations palestiniennes en déroute. Sauf que le Hamas a su s'organiser et a su mettre en place des opérations militaires qui ont conduit au 7 octobre 2023. Alors là aussi, il y a une polémique sur est-ce que le Hamas est une entité terroriste islamique ou est-ce que c'est un groupe de résistance? Et là, les deux, peuvent coexister. En fait, imaginez demain un pays comme la France et vous avez l'Espagne qui décide de dire que les Pyrénées, ça leur appartient. Et ils viennent occuper les terres des Pyrénées. Il y a un moment où l'État français va engager des attaques, va défendre son territoire. C'est un petit peu ce qui se passe avec la Palestine. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, les différents gouvernements israéliens occupent les terres de Cisjordanie. Ils grappillent le territoire palestinien chaque année. Et là, on est passé à une vitesse supérieure en Cisjordanie. Comme vous pouvez le voir au niveau des informations, c'est une catastrophe. Forcément, au bout d'un moment, vous rentrez en résistance. Et c'est pour ça que l'appellation de terrorisme, par moment, il est un peu galvaudé. En tous les cas, je trouve qu'il n'est pas juste dans cette affaire. Effectivement, il y a eu le 7 octobre 2023. C'est un acte terrible, comme à chaque guerre, parce que là, je pense qu'on est réellement dans une guerre entre deux États. Dans une guerre, malheureusement, ce sont les civils innocents qui meurent, toujours. C'est ce qui se passe aussi à Gaza. Et là, il y a une responsabilité des Occidentaux depuis des dizaines d'années qui ont laissé faire. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi laisser Israël occuper, grignoter les terres palestiniennes, engendrant des dizaines et des dizaines de milliers de morts, sans que personne ne fasse quoi que ce soit? Et là, dernièrement, vous avez des pays comme la France qui ont fini par reconnaître l'État palestinien. Certes, c'était bien de le faire, mais trop tard. Aujourd'hui, je pense que la Palestine, ça va être une terre détruite complètement. Il va y avoir que des cendres et des morts. Et au final, il n'y aura plus de Palestine. Je ne comprends pas nos pays occidentaux. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a de la manipulation? À vous de me le dire.